Une question de non-non. Bonsoir François Asselineau. Pourquoi ne voulez-vous pas sortir de l'OMC et du FMI? Je ne veux pas sortir de l'OMC et du FMI, pas plus que je ne veux sortir de l'ONU, parce que il faut être raisonnable. On ne va pas sortir de tout, on ne va pas devenir le royaume ermite comme la Corée du Nord, qui d'ailleurs est membre de l'ONU. Parce qu'à l'OMC, ça fait partie de ces structures où il vaut mieux être dedans que dehors. Au Fonds monétaire international également. En tout cas, c'est mon point de vue. À l'Organisation mondiale du commerce, vous avez 150 États. Il y a 190 États, 192, 195 États dans le monde, mais beaucoup de tout petits États. Mais la quasi-totalité des États du monde, ils sont à l'OMC. Pareil, au Fonds monétaire, il y en a moins, mais au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne ou avec l'OTAN. L'Union européenne, c'est 28 États, bientôt 27. L'OTAN, c'est une trentaine d'États, je ne sais plus combien exactement. Donc c'est une toute petite minorité par rapport aux 195 États du monde. Donc nous sommes, je suis, je crois, très logique, on est pour la France ouverte vers l'universel. Il y a des gens qui disent oui, il faudrait sortir de l'ONU. Non, non, parce que moi je suis quelqu'un de raisonnable. Et je ne veux pas que la France fasse cavalier seul dans tous les domaines et qu'elle n'en fasse qu'à sa tête. Ça se terminerait d'ailleurs très mal. Il doit y avoir un concert des nations, comme on disait en 1815 à la fin des guerres napoléoniennes. Le concert des nations, c'est-à-dire que l'humanité se répartit en nations, souveraines et indépendantes, et elles ont besoin de concertation. Elles ont besoin de concertation dans des cénacles particuliers. Donc l'Organisation des Nations Unies, c'est le principal cénacle. Et il y a à l'intérieur de ce cénacle la Cour internationale de justice qui permet de régler les différends pour éviter d'en venir à la guerre. Lorsque des États ont des conflits, ils règlent ça à la Cour internationale de justice. Il y a d'autres institutions comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé où on essaye ensemble, parce que les épidémies ou les pandémies n'ont pas de frontières physiques, elles peuvent traverser les continents. Donc on essaie de mettre ensemble toute l'humanité entière à contribution pour essayer d'avoir une politique intelligente vis-à-vis des épidémies, des pandémies, vis-à-vis des nouvelles menaces qu'il peut y avoir sur la santé. Pareil pour l'Organisation météorologique mondiale, pareil pour Interpol, par exemple, pour la coopération des polices pour lutter contre la grande criminalité, les trafics, des trafics en tout genre, etc. Pareil pour l'Agence internationale pour l'énergie atomique, etc. Alors l'Organisation mondiale du commerce, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'OMC, c'est là que sont négociées entre quasiment tous les États du monde les grandes règles du commerce. Et si on n'y est pas, ça serait pas bien. D'ailleurs, actuellement, la France, elle en est membre, mais elle ne négocie pas ses intérêts. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que la France, juridiquement, est membre de l'Organisation mondiale du commerce, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme le Portugal, mais puisque nous sommes dans le cadre de l'Union européenne, et puisque depuis le traité de Rome, ce qu'on appelle les NCM, c'est-à-dire les négociations commerciales multilatérales, sont du ressort de ce qui était autrefois le marché commun, de ce qui est devenu l'Union européenne, c'est en fait un commissaire européen, le commissaire chargé des négociations commerciales multilatérales, qui négocie l'intérêt de l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde en matière commerciale. Pourquoi l'intérêt de l'Union européenne? Parce que justement, nous sommes un marché commun avec des tarifs extérieurs, c'est-à-dire les frontières douanières sont à la périphérie de ce marché commun. Alors le résultat, c'est que donc la France ne négocie pas ses intérêts. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes ramassés des échecs ou des désastres. Parce qu'au lieu de défendre nos intérêts avec ceux qui ont les mêmes intérêts que nous faisons défendre nos intérêts par un commissaire européen qui défend des intérêts contradictoires aux nôtres. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Par exemple, en matière de textile. En matière de textile, lorsque la France appartient à l'Union européenne. Un beau jour, le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, donc des relations avec l'Organisation mondiale du commerce, le représentant également à l'OMC, un beau jour l'Union européenne a décidé de supprimer les quotas textiles chinois. C'est-à-dire que les produits textiles chinois, qui avant étaient importés en Union européenne sous un certain quota, par exemple, je dis n'importe quoi, mettons 5 millions de chemises, 850 000 pyjamas, etc. Je ne sais pas, je dis des chiffres au hasard. Un quota, c'est-à-dire une fois que que le nombre, par exemple, de chemises ou de pyjamas avait été comptabilisé à l'entrée en Union européenne,
à ce moment-là, que ce soit au mois de mars ou au mois de novembre, à ce moment-là, il n'y avait plus d'importation pour l'année. Eh bien ça, ce système de quotas qui existait pour préserver les industries textiles des pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, eh bien c'est un commissaire comme ça qui a décidé de brader ça. En réalité, on a derrière ça des négociations de marchands de tapis, c'est-à-dire que les Britanniques ont obtenu l'ouverture du marché chinois pour les Lloyds, c'est-à-dire les assurances britanniques, et puis en échange, eh bien on ouvrait ça. Mais pour les Britanniques, par exemple, eh bien c'est gagnant-gagnant, puisqu'ils ont à la fois l'ouverture du marché chinois pour les Lloyds britanniques, et à la fois ils peuvent se procurer des vêtements très bon marché en Chine, puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. En revanche, les pays du sud de l'Europe, eux, n'avaient pas intérêt à ça. Ça montre l'ineptie du principe même de l'Union européenne. Il faut faire alliance à l'OMC avec les pays qui ont les mêmes intérêts que vous. Voilà, c'est tout. C'est d'ailleurs ce que font les autres grands pays. Par exemple, vous avez des pays qui s'appellent la Thaïlande, la Malaisie, le Canada, l'Argentine, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, de mémoire, qui appartiennent à ce que l'on appelle donc le groupe de Cairns, c'est-à-dire des pays qui défendent en matière agricole au sein de l'OMC, qui défendent les mêmes intérêts. Mais dès qu'il ne s'agit plus des questions agricoles, ils se répartissent selon d'autres configurations. C'est nous ce que nous devrions faire. Puis j'ajoute un dernier point encore pour que ceux qui ne le savent pas le sachent, c'est que à l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a pas de vote à la majorité. Ce sont des négociations qui sont faites par consensus, comme on dit. C'est-à-dire qu'un pays comme la France, ralliant à elle un certain nombre de pays qui seraient, par exemple, des pays d'Afrique francophone, avec lesquels nous avons des liens très étroits en matière commerciale, ou qui s'allieraient avec, par exemple, les pays du sud de l'Europe sur les matières textiles, à partir du moment où la France pourrait agréger autour d'elle un certain nombre de pays qui s'opposeraient à des décisions, eh bien le système serait bloqué. Donc croyez-moi, il vaut beaucoup mieux être à l'OMC que de ne pas y être. Pareil pour le Fonds monétaire international d'ailleurs.